Il voulait mon snap. Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai une anecdote à te raconter et comme tu le sais, je suis pas une influenceuse de Dubaï qui bouffe du quinoa toute la journée, qui te fait des story time. En tant qu'entrepreneur, je trouve que te raconter des anecdotes et des histoires personnelles qui peuvent avoir un intérêt pour toi, c'est-à-dire t'apprendre des choses, c'est beaucoup plus intéressant que de te raconter ma journée alors que tu n'en as rien à faire, tout simplement. Donc là, je vais te raconter une anecdote et t'expliquer en quoi ça peut être très utile pour ton business, pour que tu fasses plus de ventes et donc que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Parce que, en fait, je te mets tout ça directement dans l'histoire. Donc aujourd'hui, je suis parti au barbeur. Donc le barbeur, je pense que tu sais, c'est le coiffeur qui s'occupe tout simplement de couper tes cheveux, etc. Et donc en gros, pour pouvoir justement me couper les cheveux, normal. Et à la fin, le barbeur voulait mon snap. Donc rassure-toi, c'est pas du tout ce que tu crois. Il voulait pas mon snap pour me draguer ou quoi que ce soit, mais parce que tout simplement, il voulait rester en contact avec moi parce qu'on avait parlé juste avant. Du coup, comme tu le sais, moi, je lui ai passé mon compte Instagram. Il m'a dit, est-ce que tu as un snap ou un ça? Je lui ai passé mon compte Instagram. Tout simplement parce qu'on a parlé, d'accord? Et je veux que tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'il m'a demandé mon Insta à moi? Et surtout, est-ce que tu penses qu'il demande les réseaux sociaux de tous ses clients? La réponse, je pense que tu t'en doutes, est non. Il me l'a demandé pour une bonne raison. Et c'est la raison qui me fait faire ce podcast, parce que je pense que ça peut t'aider, je compte sur toi pour l'appliquer et l'utiliser dans ton business. C'est que, en fait, s'il m'a demandé mon compte Instagram à moi et pas à ses autres clients, c'est parce qu'il a un intérêt à me le demander, tout simplement. Parce que lui, il s'intéresse à la crypto, à l'investissement, et donc on a parlé de crypto et d'investissement pendant qu'il me faisait ma coupe. Tu vois. Et donc, il a vu que j'avais des connaissances et donc que j'avais un intérêt et qu'il avait un intérêt surtout à me suivre et à regarder mes vidéos, écouter mes podcasts, etc. Parce qu'il allait apprendre plus de choses, tout simplement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu dois comprendre que les gens s'en foutent de qui tu es, s'en foutent de ton histoire. Ce qui leur importe, c'est eux-mêmes. La seule chose que ton client, tes prospects veulent, c'est eux. Comment est-ce que leur vie peut être meilleure? Comment est-ce que leurs problèmes peuvent être réglés? Comment ils peuvent atteindre leurs résultats? Ça, c'est le fameux WIIFM dont je te parle très souvent. What's in it for me? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est ce que tes prospects vont se dire à chaque fois. Quand ils seront devant ta page de vente, quand tu vas les appeler, quand ils vont regarder tes vidéos, qu'est-ce que j'y gagne à m'abonner à toi? Qu'est-ce que j'y gagne à partager ta publicité? Qu'est-ce que j'y gagne à cliquer sur ton lien, à acheter ton offre, etc., etc. Et quand tu comprends ça, c'est là où tu te dis, ok, c'est génial parce que tu sais que tes clients, ils s'en foutent de ton histoire, de dire ouais, alors on est une start-up écolo qui existe depuis 2017 et on fait du bois en séquoia. Ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent, c'est ok, qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Quel est mon intérêt d'acheter votre putain de table? Tu vois? Et pareil, là, je t'ai donné un exemple comme ça, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes clients s'en foutent vraiment de qui tu es toi, d'accord? Alors, ce qui leur importe le plus, c'est qu'est-ce que tu peux leur apporter. Par exemple, moi, tu t'en fous, je te le dis très souvent que j'aime le basket ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est mes connaissances et mes compétences en marketing, en business, en investissement, en psychologie, etc., qui vont, toi, t'aider à gagner plus d'argent, à devenir libre financièrement. Pareil pour le coiffeur. Il n'a pas demandé le Snap ou l'Instagram à ses autres clients, mais il m'a demandé à moi. Parce que, justement, j'ai des choses à lui apporter, tout simplement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses et ça s'applique dans tout, mais vraiment dans tout. Donc ce que je veux dire, c'est tout simplement concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux apporter à tes clients et surtout qu'est-ce que tes clients veulent et qu'est-ce que tes clients ont besoin. Ça sert à rien de leur raconter ton histoire, de dire oui, alors nous on est une start-up, ça existe depuis 2014, etc. Ils s'en foutent. Parle en bénéfice. Qu'est-ce que ton produit, ton service, ta formation va apporter au client? En quoi ce que tu vends, donc ta solution, va changer concrètement sa vie? Quels seront les résultats instantané qu'il va avoir une fois qu'il aura sorti la CB? Qu'est-ce qu'il va avoir dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Qu'est-ce qu'il aura d'ici 1 an? Quel style de vie il aura? Comment est-ce qu'il va se sentir? Comment est-ce qu'il va gagner plus d'argent? Est-ce qu'il va perdre moins de temps? Est-ce qu'il va faire moins d'efforts? Est-ce qu'il va avoir plus confiance en lui? Etc. etc. Parle à ton prospect, montre-lui non pas ton produit ou les caractéristiques de dire oui, alors là par exemple j'ai un Mac sous les yeux, alors oui c'est un Mac qui mesure 13 pouces et 14 kilos, etc. Ça on s'en fout. Ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas pouvoir en faire. What's in it for me? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais m'en servir? C'est ce que ton prospect veut, c'est ce que tes clients veulent. Ils s'en foutent tout simplement de ton produit qui pèse 14 kilos ou quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que ça va leur apporter? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en servir pour en tirer un profit, que ça soit financier ou autre? Tout simplement, fais comprendre à tes clients, quand tu vas vendre, quand tu vas parler, etc., dans tes pages de vente, dans tes emails, peu importe ce que tu fais dans tes publicités, etc., tu dois leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt économique, égoïste et personnel, puisque je te le rappelle, toute personne qui veut acheter le fait non pas par intérêt humanitaire en mode écolo, etc., je pense à la planète, tout ça, mais parce que tout le monde a un intérêt égoïste, tout le monde est un peu cupide, tout le monde est avide et tout le monde pense à son propre intérêt, tout simplement. Et donc toi, c'est pas dans ton intérêt de dire je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Toi, si tu veux gagner de l'argent en business, pense à comment est-ce que tu peux aider les autres à atteindre leurs objectifs, à résoudre leurs problèmes et c'est là où tu vas gagner de l'argent. Et donc pour te faire le résumé, le barbeur m'a demandé mon compte Instagram, je l'ai passé bien évidemment avec plaisir parce que j'ai bien aimé cette discussion sur les cryptos, tu vois. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il sait que je peux lui apporter des choses que ce soit dans le business, dans le marketing, dans le copywriting, dans la psychologie, dans l'investissement, tu vois.
Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que les gens ne te suivent pas pour qui tu es, pour ton passé ou quoi que ce soit, mais pour ce que tu peux leur apprendre, ce que tu as à leur apporter réellement, et ben c'est là que tu comprends tout. Tu te différencies de tous les vendeurs qui disent oui, bon bah moi je vais vendre la perceuse ou oui, moi je vais vendre le trou. Toi, tu vas vendre. Qu'est-ce que ça va rapporter à ton client? Comment est-ce qu'il va se sentir après? Quelles remarques est-ce qu'il va avoir? Comment est-ce que sa copine, sa famille va le voir? Oh bah tiens, c'est un bricoleur. Ah bah tiens, il est autonome, il sait faire ça. Comment est-ce que lui-même va se sentir tout simplement? Se dire ah bah je suis capable de faire ça, je l'ai fait, etc., etc. Pense à ce que ton client veut. Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Et parle-lui de les bénéfices qu'il va avoir à travers ta solution, les bénéfices qu'il a à te suivre. Par exemple, moi dans mes vidéos, je dis abonne-toi pour en savoir plus. Dans le podcast, abonne-toi pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. Je te dis pas abonne-toi parce que ça me fait plaisir, toi tu t'en fous. Ce que toi tu veux, c'est ne pas rater un épisode de valeur parce que ça peut t'aider dans ton business, ça va t'aider dans ton marketing, ça va t'aider dans tes investissements, etc. Donc très simplement, what's in it for me, 5 lettres, W-I-I-F-M, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que j'y gagne, etc. N'oublie jamais ça, vraiment que ça soit dans ton marketing ou même dans la vie de tous les jours. Quand tu négocies surtout, pense à ce que les autres veulent, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, etc. Et pense à leur apporter et tu verras que ça, en faisant des deals gagnant-gagnant tout simplement, là tu vas atteindre tes objectifs. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était une petite anecdote que je trouvais intéressante à te raconter. Plus je pouvais mélanger ça au business. Donc très simplement, what's in it for me, pense toujours à ce que tes clients veulent, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, quels sont leurs problèmes et comment ils peuvent les résoudre et présente-leur de cette façon. Ne dis pas oui, notre produit est super génial. Non, tu parles du client pour le client au client. C'est-à-dire, vous avez tel problème et on peut vous aider à le résoudre grâce à ça, tout simplement, d'accord? Tu parles d'abord du client, tu parles de ses problèmes, tu parles de comment est-ce qu'il va se sentir une fois qu'il aura résolu ce problème, et ensuite tu viens implanter ta solution. Tu lui dis, bah nous on a cette solution qui va pouvoir vous permettre de résoudre ce problème et donc d'atteindre tel résultat, tel style de vie, d'avoir ce confort de vie, d'avoir ce style-là de vie, etc. Tout simplement. Parle-lui et montre-lui qu'est-ce qu'il va y gagner, what's in it for me, donc qu'est-ce que ça va lui rapporter, quel intérêt il a à te suivre, à t'écouter, à acheter ton produit, à te partager, etc., etc. Et donc, si tu fais de l'e-commerce, peu importe, si tu fais de la prestation de service ou de la vente de formation, ne parle pas des caractéristiques, parle des bénéfices et des avantages que va avoir ton prospect, donc ton futur client, donc c'est-à-dire ton prospect, à acheter ta solution. Tout simplement, parle-lui en termes de bénéfices, pas en termes de caractéristiques. Si tu veux vendre un Mac, tu vas pas dire oui, alors il fait 13 pouces, etc. Ok, ça c'est pour les techniciens. Mais pour les gens de tous les jours, tu vas leur dire qu'est-ce que le Mac va leur permettre de faire, quels bénéfices ils vont avoir à acheter ce Mac, tout simplement. Et tu mets ça, pareil que si tu fais de l'e-commerce, de la vente de formation, de la vente de coaching, de la prestation de service, peu importe ce que tu fais, parle en termes de bénéfices clients et d'avantages qu'il va avoir plutôt que de caractéristiques. Et le caractéristique, ça tu le mettras tout en bas de ta page de présentation. Comme ça, les personnes qui sont vraiment intéressées, qui veulent plus de détails techniques, bah, ils les verront tout simplement. Mais les gens sont plus intéressés par eux-mêmes, qu'est-ce que ça va leur apporter, quels intérêts ils vont avoir, que par ton produit en soi, tu vois. Donc parle-leur d'abord en termes de bénéfices et en dessous tu parles des caractéristiques, tout simplement. Je compte sur toi pour appliquer ça, donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc je mets 5 étoiles. Pour pas rater un prochain épisode de valeur, pense à t'abonner. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.